Revue de presse, édition du vendredi 5 juin 2013. Mesdames, Messieurs, c'est la dernière livraison de la semaine. Bienvenue sur Camus 24, la presse nationale et internationale. Bienvenue Donald Anouzor. Et c'est pour parcourir la une des journaux parvenus à notre rédaction ce jour. Et nous allons donc commencer avec le quotidien de la rue des écoles, le journal Le Messager, qui est à parler du découpage électoral dans son édition du vendredi 5 juin 2013 avec Paul Biya qui viole la loi électorale. Et selon le journal, le chef de l'État reconduit le même découpage que celui de 2007, refusant ainsi d'adapter la répartition des sièges aux chiffres du dernier recensement général de la population, comme le stipule la loi. Le tableau complet de la répartition des sièges à l'Assemblée nationale et par département à travers le triangle national, c'est à découvrir dans les colonnes du journal Depus Diawé aux pages 6 et 7. Le Messager parle aussi de la convocation du corps électoral qui donc est l'ECAM qui est sous pression. Ambiance à Bafoussam, Douala et Bolova Ngaoundéré, c'est à lire en page 5. Nous continuons avec le journal Le Messager dans le cadre de cette revue qui est à parler des questions de management avec les décisions du directeur général de la Cameco qui sont contestées. Les syndicalistes chargent Mathis Bertien au cours d'une réunion au ministère donc, des Transports. La suite, c'est dans les colonnes du journal Le Messager. Donald. Opération épervier, on en parle dans le journal Le Messager. Ektonde Ekoto et Siam Siwe attendu mardi à la Cour suprême. C'est en page 3 du journal. Et puisqu'on est à parler des questions d'écoute, retrouvons-nous donc cette fois dans les couloirs de la Fédération camerounaise de football avec la FIFA qui suspend le Cameroun, péril sur la qualification des Lions indomptables du Cameroun pour la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Et le gouvernement va-t-il reculer? Voilà la question qui barre la une en pied de page du journal Le Messager. La suite, c'est avec le journal Mutation Donald. C'est la même rengaine dans le journal Mutation. La FIFA suspend donc le Cameroun. Décision a été prise hier par le comité d'urgence de l'instance fêtière du football. Enjeux et conséquences de cette sanction. Par ailleurs, les Lions gagnent le match de Lomé face aux éperviers du Togo sur tapis vert. Il faut dire que les 3 points de cette rencontre après l'appel des Lions indomptables du Cameroun sont donc revenus aux Lions et qui les mettent de ces 3 points, les mettent donc en pole position dans la conquête d'une place qualificative à la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Et alors qu'on est à parler donc du classement, voilà la FIFA qui revient avec le classement de juillet 2013 et le Cameroun qui paie 6 places. Tout ceci, c'est dans le supplément sport que propose le journal de la place repiquée. Aujourd'hui, toujours dans le journal La Mutation, on parle donc des législatives 2013. La supercherie a commencé, la répartition des sièges et le découpage spécial trahissent la volonté du pouvoir de fausser le jeu électoral. C'est en page 13. Élection encore, Maurice Kamto en pré-campagne à l'ouest région du Cameroun, dans la région de l'ouest Cameroun. Le président national du MRC a tenu hier un meeting très couru à Bafoussam, la capitale régionale de la région de l'Ouest. La suite avec vous, Donald. Nous sommes toujours dans le journal Mutation. On est cette fois à Yaoundé. Que deviennent donc les marchandises confisquées par la communauté urbaine? C'est la grosse interrogation qui est donc à lire dans le journal Mutation. Et on dit les commerçants dénoncent les trafics organisés par les agents à des fins personnelles. C'est en page 5. Cameroun, États-Unis, le volume des échanges en augmentation. Voilà ce que livre le journal Mutation dans le supplément économie. Il faut dire que le secteur des infrastructures est de la période de ces transitions commerciales qui se chiffre à 250 milliards de francs CFA au courant de l'année 2012. Et puis on va sortir de cette... On va continuer avec le projet Sawa Beach et le PAD et la communauté urbaine de Douala interdit de délivrance des titres de propriété et des permis de construire sur le site. C'est en tout cas la recommandation qui a été faite il n'y a pas longtemps par le secrétaire général du ministère du Développement urbain et de l'Habitat et qui était donc du passage à Douala. Et le 21 juin dernier, au sortir de la 10e session de la réunion interministérielle sur la question. Il faut rappeler que le projet Sawa Beach était donc considéré comme l'un des projets structurants de la ville de Douala qui devrait donc permettre à la ville, capitale économique du pays, d'épouser un peu le visage des grandes métropoles à travers le monde, Donald. Le relais d'Afrique est aussi resté dans l'actualité qui anime les débats en cette période municipale et législative du 30 septembre 2013. Voici pourquoi Lengue Malapa va briguer le prochain mandat. L'hôtel des villes est dans sa phase de finition. Les autres réalisations ont largement dépassé la feuille de route. C'est donc à lire dans le journal Le Relais d'Afrique. Le Relais d'Afrique encore, alternance pacifique, Tchèque Hassan Sangou propose un nouveau concept démocratique
au monde. C'est-à-dire, à la page 6, ceci intervient au moment même où le monde islamique, notamment l'Égypte, est en ébullition après donc, le renversement du président Mohamed Morsi. On va sortir avec les questions de santé. Le ministre va en guerre contre les produits éclaircissants qui écument les différentes rues du pays. Le journal Le Relais d'Afrique parle donc du marché de Madagascar. Scène d'exorcisme en plein marché. 5 bougies de couleurs différentes allumées au milieu de 2 chaises en plastique dans une boutique vide découverte par les responsables du marché. Les détails, c'est en page 8. Éco des marchés, c'est à découvrir donc dans les colonnes du journal. Et on continue avec la presse B. La presse B avec Paul Ngam réélu à 98,3% pour 7 ans. C'est le résultat définitif de l'Assemblée générale tenue les 28 et 29 juin dernier à Douala. Le président national de la jeunesse du président Paul Biya a donc été plébiscité pour son bilan largement positif donc par 85 voix sur les 86 disponibles au cours donc, de cette élection. Le Relais d'Afrique fait donc un retour sur l'affaire Cofinest avec les scandaleuses complicités de la BISEC. Le compte bancaire numéro 01 26 57 01 00.51 a été vidé par les pilleurs de la microfinance. C'est à lire en page 2 du journal Le Relais d'Afrique. Et voilà un autre journal qui est donc sur la place, sur la table, la revue de presse dans cette édition de vendredi. Tous sont des pourris. Là, on est dans les couloirs de la Fédération camerounaise de football avec le journal Les Repères qui est donc à constater ici et que les nouveaux maîtres du football camerounais traînent chacun leur casserole. Et c'est à découvrir aux pages 14 et 15 du journal de feu Richard Touna. Le journal de feu Richard Touna nous donne aussi des repères sur des banques, des PME. La COBAC agrée les futurs dirigeants. Un récépissé est d'ailleurs inscrit sur cette page. Les détails sont contenus en page 8 du journal Le Repère. Et nous voilà partis à Banjul, dans la région de l'Ouest Cameroun, pour constater qu'un procureur confirme les pratiques de corruption dans cette partie du pays. Et toujours dans le cadre de cette revue de presse, et qui est donc à découvrir désormais, la page nationale étant bouclée avec le journal Les Repères. Nous voilà à la page internationale, édition vendredi. La suite, page inter, Donada Nouzoua. On est bien sûr en page internationale et c'est le journal Aujourd'hui en France qui nous accueille. Sarkozy entre en guerre. Que se passe-t-il donc du côté de la France? C'est à connaître dans ce journal Aujourd'hui en France. Le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy va coûter 11 euros à l'UMP. On parle là de 11 millions d'euros. 11 millions d'euros à l'UMP. Furieux, l'ex-président a annoncé sa démission du Conseil constitutionnel pour retrouver sa liberté de parole. Voilà donc qui est dit ce matin. La tribune est également sur la table de la revue côté international avec la Banque centrale européenne qui parle de l'argent pas cher, mais ceci devrait-il durer. En fait, pour la première fois depuis sa création, la Banque centrale européenne a donné un aperçu de ce que sera sa politique monétaire dans les prochains mois. Son président Mario Draghi a donc annoncé le maintien des taux clés du niveau actuel, voire à des niveaux plus bas. Les marchés financiers ont accueilli favorablement cette perspective. On parle toujours de politique et d'économie dans le journal La Tribune. C'est un lien très fort. Grand emprunt de entre 10 et 12 milliards d'euros à investir. 10 ou 12 milliards d'euros à investir. Ce sera le montant du plan d'investissement sur 10 ans du gouvernement, en partie financé par les cessions de ses participations publiques. Politique économique encore. Hollande est prêt à taxer le gazole, mais ne sait pas comment il va donc procéder. En effet, constate le journal La Tribune, dans sa parution de 5 juillet 2013, l'exécutif est prêt à taxer davantage le gazole pour réduire la différence de prix avec le plomb, avec le sans-plomb, mais prévoit une compensation pour les ménages modestes. Et le Figaro est dans la place. Voilà, et justement, nous sommes dans le journal Le Figaro qui titre « Sarkozy claque la porte du Conseil constitutionnel ». Les sages ont rejeté hier le compte de campagne de l'ancien président de la République qui a annoncé sa démission afin de retrouver sa liberté de parole. Les détails sont à lire en page 6. Et voilà l'Égypte, le putsch et qui embarrasse les Occidentaux après le rapide coup d'État qui a déposé le président Morsi mercredi au Caire. Aldi Mansour, le président intérimaire, a prêté serment jeudi. L'armée s'est retirée des rues très calmes de la capitale égyptienne
Alors que les islamistes ont appelé à manifester vendredi contre le coup d'État, Barack Obama a exprimé sa profonde préoccupation alors que François Hollande estime que le processus est interrompu et qu'il doit se poursuivre, qu'il doit reprendre. Il faut dire que ceci intervient au moment même où le président français est en visite officielle en Tunisie voisine, le point de départ même du printemps arabe qui dit là-bas comme l'exemple même de la révolution et le point de départ de la démocratie dans le monde arabe. La suite est avec le journal Le Monde. Beau prétexte donc pour le journal Le Monde de parler de l'acte 2 de la révolution. Nous sommes bien sûr en Égypte, sous la pression d'un gigantesque mouvement de protestation populaire. Le premier président élu de l'histoire égyptienne, Mohamed Morsi, a été renversé par l'armée. Le Caire a crié sa joie, mais le pays est profondément divisé. C'est à lire en page 2. Et on n'a pas terminé de parler des questions d'espionnage avec cet échange d'informations entre l'Union européenne et les États-Unis. Les révélations sur Big Brother français, les services secrets espionnent communications, mails, SMS, fax, comptes Facebook, Twitter des Français et à l'étranger. Il faut dire que la France, qui par la voix de François Hollande, s'est officiellement offusquée d'être la cible du programme d'espionnage américain et Prism donc possède un système équivalent. La suite de tout ceci, c'est aux pages 8 et 9 du journal. Et on en vient au journal Les Échos. Réforme des retraites, le bras de fer a commencé. La révolution, la fin des quotas agricoles. Et pour s'arrêter justement sur la réforme des retraites, qui parle donc du début de bras de fer, Matignon lance la concertation avec les partenaires sociaux. Gattaz du MEDEF, augmenter les cotisations est inenvisageable. Reçu par Jean-Marc Ayrault aujourd'hui, les partenaires sociaux poussent le Premier ministre à se dévoiler sur la réforme des retraites. On dit donc, je cite, « J'aimerais que le gouvernement nous dise quelles sont ses intentions », a demandé hier Laurent Berger. Les détails sont contenus en pages 2 et 3 du journal Les Échos. Et pour rester donc à la une du journal Les Échos, on parle également de l'Égypte avec l'armée qui renverse Mohamed Morsi. Proche-Orient, l'armée égyptienne a déposé hier soir le président Mohamed Morsi, déclenchant ainsi la liesse de la place Tahrir. Les représentants de l'opposition et les chefs religieux sont associés à la mise en place d'un gouvernement intérimaire. Des affrontements ont éclaté avec les partisans du président déchu. La légitimité de ce dernier a souffert de la crise sociale. C'est la fin de cette revue de presse. Dernière livraison de la semaine, nous sommes le 5 juin 2013. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons de passer un bon week-end. On ne perd rien en se rendant dans les kiosques, le temps de la lecture du week-end de Nadam Zoa. Bon week-end à tous et au revoir et à lundi.